Ben, je suis son fils, comme tout le monde le sait, enfin ceux qui me connaissent, quoi. Hein. Ouais, voilà. Je suis son troisième fils. Je voulais vous montrer les photos que nous avons mises, hein. C'est pas pour faire plaisir les populations. Les photos, les 3D, que vous voyez ça dans les photos, ça c'est textuellement, ça sera exactement tel que vous voyez photo, comme ça que notre aéroport de Kananga qui va arriver dans les décorations. Voici notre arrivée. Ici, il y aura les restaurants. Et textuellement, ça sera comme vous voyez ça dans les photos. Oui. Et ça, c'est le check-in comptoir. Même vous voyez les dessins sur le marbre ici. Ça sera l'exact. Et puis, notre aéroport est influencé par les ananas. Parce que Kananga, ils produisent beaucoup des ananas. Exact. Ici, nous allons planter les ananas. Naturel. Ça sera le naturel. Comme ça, notre, disons, les Kananga, on dit. Et puis, même vous voyez les décorations au-dessus, hein, c'est toujours influencé par les ananas. Les ananas. Nous aurons les deux, disons, les passerelles télescopiques. Voici l'extérieur. Nous avons eu les difficultés pour transporter, mais ça, on a mis déjà en route. Comme nous avons les maisons sèches, nous allons transporter cette structure-là sur les, disons, les camions. Hey, notre président. Quels sont les liens de parenté qui vous lient à M. Tshisekedi? Ben, je suis son fils, comme tout le monde le sait, enfin ceux qui me connaissent, quoi. Hein. Ouais, voilà. Je suis son troisième fils. Et vous êtes ici pour l'accueillir. En quoi cela constitue-t-il un événement, à part le fait que vous retrouverez votre papa?
Ben, c'est d'abord un événement parce que il a subi énormément de problèmes, comme tout le monde le sait, hein, sous le régime actuel de Kabila. C'est ensuite un événement parce que nous sentons et nous pensons vraiment, il y a lieu de le penser vraiment que sa sortie, enfin sa sortie, parce que comme vous le savez en 98, il avait été empêché de sortir, sa sortie va ressusciter l'espoir. Hein, l'espoir qui a été perdu, qui a été foulé aux pieds par le régime dictatorial de Kabila. Et il y a tout lieu de croire que les choses vont aller dans le bon sens. Parce que comme tout le monde doit le savoir, c'est vraiment le meilleur apôtre de la paix que nous avons dans notre pays, la meilleure chance de recouvrer la paix dans notre pays. Et concrètement, qu'est-ce qu'il est venu faire ici en Belgique? Est-ce qu'il y a des contacts éventuels avec les autorités du pays? De la Belgique, vous voulez dire? Oui, tout a été préparé à l'avance, c'est tout à fait normal. Un homme de son rang ne sort pas comme ça et vient faire des rendez-vous au hasard. Ça a été préparé au préalable, et les gens sont très enthousiastes de le rencontrer. D'ailleurs, je crois que vous le suivrez la semaine prochaine et vous apprendrez qui il a vu notamment. Mais bon, allez, pour revenir à votre question, effectivement, il y a vraiment de l'espoir. Hein. Quand on voit son agenda et ce qu'il est venu dire, ici, ça va vraiment... Qu'est-ce qu'il est venu dire? Il est venu demander la paix pour le pays, évidemment. Bon, et ça rentre vraiment dans le cadre de ce que veut la communauté internationale. Et je pense également que la communauté internationale, aujourd'hui, les grandes puissances partenaires de notre pays, le considèrent aussi comme un élément incontournable, en tout cas dans le processus du retour à la paix dans notre pays. Et vous pensez qu'au moment où on entend que la guerre a repris de plus belle au pays, pour vraiment essayer de rétablir la paix au Congo, il faut venir à l'étranger? Oui, parce que comme vous le savez, c'est l'étranger qui tire les ficelles de la guerre chez nous, c'est clair. Hein. Ce ne sont pas les Congolais qui ont les moyens de faire la guerre aujourd'hui, même si le diamant congolais finance, le diamant et autres minerais financent cette guerre. Donc je pense que la solution aujourd'hui, elle est à l'extérieur pour deux raisons. D'abord, comme je l'ai dit, parce que la guerre est soutenue par beaucoup de pays étrangers, mais en plus parce que jusque-là, toutes les résolutions que nous avons obtenues pour le règlement de la crise politique chez nous, déjà du temps du défunt président Mobutu jusqu'à maintenant, toutes ces rencontres, toutes ces tentatives ont toujours été vouées à l'échec. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de gage de la communauté internationale. Mais maintenant, nous pensons qu'en impliquant la communauté internationale et son poids et son influence dans la recherche de la solution pour la paix chez nous, je pense que ce sera un gage de garantie pour le retour à la paix. Le dictateur tremble. Le dictateur tremble. de sante wetu wakalonshika mpoka mwabutu jiu kulwebo papa wanye tuji nijisanka ni mimwemo ko mwana shimu jinto mimwemo to akusanka byabu ni chilombo wachisekeji tangile bukola bonka jebu atu tubanje kuvivura chintu chilombo mutendele chito tatu kaile tuji muno kumpala kwa lufitaji lunene lutibakila papa kumwana kache batulela kati tubanje kumwana nzibubweu kati tubanje kumwana bintu byabwene tuji nijisanka jibitobonye bwali tubutulele fanshi mukuloba lelo utakumanya betunzubo kati tubanje kumwana nze mutu akuyimwana kati tubanje kumwana tibase byabwene binashemeza na shankwasa lelo tokubye mwana tuji twele tisegeji twase kijili wabunyu amanze tente papa kumwana ni bana bachikondechi baje baledi mwaka. On étudiait dans de mauvaises conditions. On faisait beaucoup de travaux pour avoir des hangars de classe. On coupait des sticks, des chevrons, des perches avec des petits enfants. Mais pour ce temps, je suis tellement
joyeux et contents d'avoir ces fameux bâtiments construits en matériaux durables. Auparavant, les enfants souffraient beaucoup, même nous-mêmes. Quand il y a la pluie, il n'y a plus moyen d'enseigner. Mais maintenant, pour ce temps, nous voyons que même si la pluie est là, en tout cas, nous sommes très fiers de ces bâtiments. Nous sommes ici à Luebo, c'est pour la réception officielle des infrastructures construites dans le cadre du projet 147. Nous avons réceptionné au total 6 infrastructures, 4 écoles et 200 personnes. Nous disons d'abord merci au chef de l'État. Avant ce projet, l'arrière-pays était abandonné, quelque peu de laissé. Grâce à la vision des noms du chef de l'État, qui a compris qu'il fallait commencer le développement dans la base, aujourd'hui on commence à réceptionner des ouvrages au niveau de la base, ce qui ne se faisait pas avant. Et même pour cette population, vous avez vous-même suivi le message de la population. Ils disent depuis que le Congo et le Congo n'ont jamais vu de tel ouvrage. C'est un sentiment de joie pour notre population. Nous, comme autorité provinciale, nous pouvons remercier le chef de l'État pour ce projet. Top Chronique TV, c'est votre chaîne sur YouTube. Abonnez-vous. Ne manquez plus aucune émission. Voilà.